plus deux choses, je ne vais pas vous poser des questions, je réponds à votre place. Deux choses importantes. Arriver à obtenir la 5e étoile, le luxe total, hôtel de luxe haut de gamme. Et pour les clients, et créer le RSE pour les salariés. Donc ce sont les deux axes importants à la réouverture en 2017. Pour réussir, il va falloir accompagner les salariés. Pour accompagner les salariés, il va falloir leur expliquer. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude à ces nouvelles technologies. Ils ne travaillent pas, ils servent les clients, ils n'ont pas du tout cette philosophie. Donc il va falloir expliquer. Il va falloir faire adhérer un grand changement social, faire adhérer à l'idée qu'on va travailler avec un outil supplémentaire. Comment on imagine les choses? Comment on va pouvoir imaginer, faire adhérer, expliquer? On a pensé, on a réfléchi à créer des formations. Ces formations, plusieurs formations, seront proposées, dont une sera très importante. Cette formation s'appellera le duo. Le duo, c'est deux. Et nous allons plus loin dans le duo, c'est de dire que si on prenait un senior et un jeune génération Y, comme on a dit tout à l'heure, pour les faire travailler ensemble. Pourquoi pas? L'idée, les seniors, ce sont des métiers difficiles, codés, il y a du savoir-faire, il y a du savoir-être. Naturellement, les anciens transmettent ça aux plus jeunes. On est toujours dans le plus vieux qui transmet aux plus jeunes. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Ils sont des éponges sur les métiers, ils apprennent à servir, à renseigner, mais ils ont quelque chose d'important, c'est que ce sont des gens qui sont connectés. Téléphone, iPad, ordinateur, d'ailleurs, qui n'a pas demandé à son fils comment je peux télécharger ça, comment je peux faire ça, parce que vous êtes aussi peut-être pas connectés comme eux sont connectés. Donc, cet échange est très très important. Très très important. Et là, on se retrouve dans un échange qui est le jeune qui va peut-être donner des conseils aux plus anciens. Donc, on est sur un contexte, une logique de duo intergénérationnel. Intergénérationnel. Retenez bien ce nom. C'est vraiment collaborer ensemble. Travailler, collaborer ensemble. Travailler, ils font déjà, mais collaborer ensemble. Je t'apporte de la technique que je ne connais pas, le jeune, et moi je t'apporte comment je travaille. On collabore. Les duos faits, il faudra certainement cadrer. Comment on va cadrer ça? Il faudra des critères pour constituer ces duos. La première phase sera avant tout de pouvoir former et évaluer les compétences de chacun. Chacun a des compétences, il faudra par un comité, un groupe extérieur, évaluer un peu chaque salarié, voir où j'en suis dans la technologie, où j'en suis dans la communication. Tout ça en parfaite transparence, qui permettra, il n'y a pas de hiérarchie qui guette, c'est vraiment comment je suis, comment je me situe par rapport aux nouvelles technologies. La deuxième étape, révolutionnaire dans l'auto-déclaration, je m'auto-déclare. Je m'auto-déclare sachant. C'est-à-dire que chez moi, j'ai fait un blog pour le sport, un blog pour la danse, un blog. Je sais faire des blogs, je sais communiquer, je sais utiliser Internet. Je me déclare dans notre outil, le New LUT, vous avez retenu le New LUT, et je me déclare compétent. Je me déclare compétent pour dire, voilà, je sais faire. Donc j'apporte une compétence. La troisième étape, on donne au RH, qu'on doit donner au RH, on ne va pas oublier les RH, on ne va pas être là tout de suite. On dira, les RH devront essayer de constituer les groupes en toute équité, en toute transparence, essayer toujours de retenir le senior et le génération Y avec le jeune, ce sera très important, mais ça sera vraiment à la main des RH, compétences RH. Bien sûr, il y a d'autres axes de formation dans ce magnifique
mémoire que vous avez sous les genoux. Vous pourrez le lire. Il est gros. Pour conclure, afin de mettre en œuvre tous ces travaux sociaux, ce sont des travaux sociaux. Alors on n'est pas, là on a fait des prières, mais nous on fait des travaux sociaux. Il sera très impératif de tenir le temps. Comme dirait Gérard, le temps c'est le maître de tout. On a retenu, j'ai retenu ça pendant un an, le temps, on doit gérer le temps. Donc pendant la durée de la fermeture de l'hôtel, on va essayer de mettre en place notre révolution, qui sera la fermeture le 15 avril 2014, la mise en place des rendez-vous cocktails, dîner cocktails, comme nous a dit Romuald en juin 2014, la création du New Lutte Révolution septembre 2014, retour de la direction, il faut les remettre au boulot, retour des salariés, les duos, en avril 2017, et des salariés duos ensemble, hein. Et fin avril 2017, l'ouverture du nouveau Lutetia. Et là, c'est là qu'on vous invite. Vous n'étiez pas au courant. On vous invite au Lutetia. Vous pourrez passer devant. Parce que les chambres seront beaucoup plus chères. Donc, le Lutetia, New Look, on vous le présente. C'est quelque chose de nouveau. Merci pour l'intervention.